Bonjour, vous allez bien? On est le matin, il est tôt, et depuis quelques semaines, ça me trotte dans la tête, à savoir combien j'ai de laine. Combien j'en ai, chez moi, partout, j'en ai partout, il y en a partout, il y en a partout. Combien j'en ai? Voilà, parce que ça déborde, et je sais que je vais en racheter cette année, parce que j'aime la laine, vous le savez. J'aime me faire plaisir, vous le savez. J'aime tricoter de la laine teinte à la main, oui, mais pas que. De la laine industrielle également. Et là, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Et pas assez non plus. Enfin, vous voyez le truc. Le truc, c'est que j'en ai tellement. C'est tellement mis comme ça, là, partout. Il y en a partout. Il y en a même là-haut. Vous voyez? Il y en a partout. Il y en a partout. Lottie ne peut plus monter là-haut. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. J'en ai derrière, j'en ai en bas, j'en ai partout. J'en ai là, j'en ai partout. Du coup, je me suis dit, ok, Julie, pour te motiver, il va falloir que tu aies de l'aide. Et pour cela, quoi de mieux qu'une vidéo? Une vidéo où je vous emmène avec moi dans ma laine, dans mon stash. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le stash, c'est, en gros, c'est tout le cumul de ce qu'on a, en fait. Ça s'appelle un stash, comme on a un stash de livres, on a, voilà. Là, moi, j'ai un stash débordant de laine. Et en fait, j'ai toute une énorme réflexion qui va arriver ensuite quand je verrai l'étendue du désastre. Ne me jugez pas. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Je sais que ça va être monstrueusement indécent. Oui, je le sais. Je vais mettre également la laine que j'utilise actuellement. Je ne vais pas parler de fibres, pas dans cette vidéo. Peut-être qu'un jour, je ferai aussi une vidéo fibre. Mais là, c'est vraiment la laine. En écheveau, en pelote, en petits bouts, en reste, en tout. Voilà. On va voir ça ensemble. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour voir cette vidéo. On va y aller comme ça. Je pense que dans un premier temps, je voulais me mettre dans le lit, enfin sur le lit. Mais je ne suis pas sûre que tout rentre. Je ne suis pas sûre du cadrage, de la facilité de vous montrer tout l'ensemble de ce que j'ai. Du coup, on va pousser les meubles chez moi. Oui, on va pousser les meubles. J'en suis là, je vous jure, j'en suis là. J'ai qu'un rêve, c'est de prendre et de foutre tout comme une montagne de laine. On va faire ça. On va faire ça dans mon salon. Je vais pousser tout. Je vais mettre tout sur mon tapis. Je vais passer bien l'aspirateur, comme ça sera nickel. L'aspirateur est passé tout le temps, mais là, oui, on va faire ça. Et ça va être mon premier temps. Tout foutre sur ce tapis. Vous êtes prête? Parce que moi, je suis pas prête. Pas du tout. Et c'est parti. C'est parti. Et après, il y aura plein d'autres étapes, bien évidemment. Mais déjà, cette étape-là, c'est parti. Ça va être... même moi, je vais être très, très étonnée, je pense. On y va. Oui, c'est parti. On commence par ça? Oui. Non, déjà, je vais tout pousser. Et après, on commence par ça. Je reprends tout de suite. Oh. Mais j'ai trop hâte. J'ai un peu chaud maintenant. Bon, c'est parti. On remplit ce tapis. Je sens la catastrophe. Oh putain. Je vais déjà essayer de mettre toutes mes laines un peu pelote. Et après, on mettra les chevaux à la fin. Je vais faire un tas et on verra. C'est parti. Que les pelotes.
Il y en a beaucoup. Déjà, il y en a beaucoup. Déjà, je ne sais pas comment faire. Et je n'ai pas ni les échevaux. C'est parti pour les échevaux. Je vous montre après. Mais c'est un carnage. C'est un carnage. Je ne pensais pas que j'en avais autant. Alors, il y a beaucoup de paniers, vous allez voir, où en fait, c'est des restes, c'est des écheveaux, enfin, c'est des pelotes uniques, je ne sais pas quoi en foutre, enfin, pardon, je ne sais pas quoi en faire. Mais là, je me suis embarquée dans un truc, en fait, enfin, moi, je travaille cet après-midi. Ça va rester comme ça 3 jours, hein, moi. Bon, je mets tous les écheveaux et là, ça va être une catastrophe. Oui, c'est parti. Il faut assumer, Julie, assume. Je viens de vider mes caisses, je vous montre pas. Je vais m'attaquer au casier qui est juste là et à la laine qui est tout au-dessus. Et après, je vais fouiller un peu partout à droite à gauche pour voir si j'ai pas des choses. Bon, c'est reparti. C'est véritablement très indécent. J'avoue que là, ne me jugez pas. Ne me jugez pas sur ce que vous allez voir. Je ne réalise pas moi-même. Ce sont des achats... Ouh, il y en a encore un là. Attendez, j'ai pas fait là. Si, c'est bon. Ce sont des achats que j'ai fait tout au long de ma vie de tricoteuse. Ce sont des achats sur une 6-7 ans de tricot acharné, compulsif, etc. Mais là, ouais, là c'est un truc de fou. Je ne réalisais pas que j'avais tout ça. Je pense que je peux tricoter toute ma vie. Et je sais que je vais en racheter. Je le sais. Je vous montre. Je vous montre. Je suis partie. Vous n'êtes pas prêts du tout. Moi non plus, je suis pas prête. Non. Ne me jugez vraiment pas. Hein. Vraiment pas. Moi, j'achète rien d'autre dans ma vie que de la laine. Voilà, voilà. Je pense que je pourrais me cacher dedans. Attendez, je vous prends correctement. Je suis assez choquée par ce débordement, cet amoncellement. Mais d'un autre côté aussi, je suis totalement convaincue que si j'ai acheté tout ça, c'est que je le voulais. On ne m'a pas forcé. Je vais m'asseoir. On ne m'a pas forcé du tout pour faire ce genre d'étalage, d'achat. C'était pas forcément si compulsif que ça, hein, puisque j'avais des envies, j'avais une grosse motivation de certains patrons de tricot. Là, vous voyez, vous avez des restes. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que tout est dans le qu'est-ce que je fais de tout ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que je veux y voir plus clair dans la façon dont je tricote et dans ce que je veux mettre en priorité, prioriser mes patrons, prioriser la laine que je veux faire, trier par couleur, trier par base, par matière, par texture, par épaisseur. Voilà, c'est un peu ça que je veux et à côté de ça, je veux aussi faire du tri réellement dans est-ce que réellement ça, Julie, tu vas le tricoter? Est-ce que ça, enfin, je vais faire 3 catégories en fait. La première catégorie, un peu comme Marie Combo. Attendez, je vais vous poser un peu mieux parce que là, je suis pas super bien. Me revoilà. Oui, je veux un peu comme Marie Combo. Marie Combo, elle classe ses tris par 3 phases. La première, déjà, c'est de tout rassembler. Non, c'est pas une phase, du coup.
La première chose qu'elle fait, en fait, la première étape qu'elle fait, c'est tout mettre, tout rassembler, toutes les mêmes choses, style les mêmes tasses, si vous en avez 3000, les mêmes vêtements, les mêmes laines, les bouquins, tout. En fait, fait tout un tas pour en fait prendre conscience de ce qu'on a. La pile, elle fait 1 mètre de hauteur. Hein. Je rigole, mais je rigole parce que je sais pas du tout, là, je gère pas. Je ne gère pas du tout ce que je viens de faire. Donc, elle rassemble tout. Et ensuite, elle va trier par 3 catégories. La première, c'est ce dont j'ai... ce qui me plaît réellement, vraiment, de façon inconditionnelle. J'aime cette laine, je veux la garder. Style, celle-ci. Celle-ci, c'est de la Squirrel Yarns. C'est les chevaux que j'ai utilisés pour faire le Bombo Genesis de ma petite maman. Et c'est une laine magnifique, c'est un mérino soie coloris grenade. Il est juste sublime. D'ailleurs, entre-temps, j'ai recommandé la même base. Alors, pas la même base, j'ai recommandé du Merino Superwash. Coloris également grenade, et regardez la différence. En fait, le truc, c'est que avec une teinturière, vous avez une envie folle de ce coloris-là, mais à aucun moment, en fait, le coloris va être identique. Il faut vraiment, vraiment se mettre ça dans la tête. C'est que votre coloris va être un peu changé parce que la poudre en elle-même qu'elles utilisent ou qu'ils utilisent, il y a des petites touches de temps en temps, d'un peu plus de rouge, d'un peu plus de jaune, d'un peu plus de... Voilà. C'est normal. Vous ne pouvez pas avoir exactement la même chose, sauf en coloris industriel, voilà. Parce que là, ils le font en tellement grosse quantité. Et encore, il y a des bains, hein, il y a des bains. Il y a un léger changement, ça peut arriver. Teinturière à la main, il faut savoir ça. C'est que déjà, vous prenez le même bain et ensuite, vous pouvez avoir une différence de couleur. Elle est un peu plus sombre, elle est sublime, voilà, il y a pas de problème. Moi, je suis très contente. Mais voilà. Donc, première catégorie, celle que j'aime d'amour. D'amour, d'amour, vraiment. Je sais que je vais utiliser, que je sais que, voilà, qu'il faut qu'elle reste dans ma bibliothèque, ça c'est certain. Ensuite, on a le coloris qui nous touche, qui a une histoire, voilà, il y a eu quelque chose avec cette couleur qui a fait que j'ai envie de la garder parce que elle me touche particulièrement. Je vous montre, par exemple, celle-ci. Oui, on est dans les violets, en ce moment, c'est comme ça. Je suis comme ça. Donc, c'est de la laine de Madeleine et Philibert, le coloris Alicante, et c'est de la Mérino soie Yak. Oh, une douceur. Oh là là, ça c'est de la beauté, de la douceur, de tout ce que vous voulez. Pourquoi elle a une histoire? C'est parce que j'ai fait mon premier tricot crêpe enfin tricot resto avec une partie des personnes qui habitent vers Biscarrosse, Arcachon, dans cette base-là, avec Lucie de 3615 comme quat, pardon Lucie. Et voilà, elles m'ont accueillie vraiment de façon généreuse. Et il y avait la demoiselle qui se cache derrière Madeleine et Philibert. Je ne me rappelle pas le prénom parce que je suis nulle, comme d'hab. Et en fait, elle était en train de tricoter un patron de Lucienne Tricotte avec ce coloris. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour son coloris. Vraiment, j'ai adoré. Et quand je l'ai revue l'année dernière au Wool Music, je lui en ai parlé. Elle se souvenait de moi et ça m'a touchée également. Et tout de suite, elle m'a proposé ce coloris dans le yak. Oh mon Dieu, la douceur du truc, mais un truc de dingue. Voilà, donc ça, par exemple, ce sont des laines qui me touchent particulièrement, qui ont une histoire et dont je sais, je vais tricoter également la laine parce que
Voilà. Donc ça, c'est la deuxième catégorie que je vais garder. Et il y a la troisième catégorie qui est celle que je sens qu'il faut que je m'en sépare parce que je ne les tricoterai pas, parce que elles ne me parlent plus à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'elles sont, ne me plaisent plus. C'est que non, je n'ai plus l'envie de les tricoter, je n'ai plus l'envie de les avoir avec moi, donc je vais m'en détacher et faire donc un déstache. Par exemple, cette superbe laine qui est de la laine Mérino de quenouiller mousseline. Donc là, vous le voyez pas trop bien parce que la lumière est un peu jaune, mais c'est un beau rose très... un parme en fait, pas un rose, Julie, un violet, un parme très doux et très joli qui ne me va pas au teint. En fait, c'est juste ça qui pêche. Pour moi, elle est un peu trop fade pour moi. Je pense qu'une personne qui a un teint peut-être un peu plus... je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, mais ceux qui ont un teint qui s'apprêtent à ce genre de coloris, voilà, ça peut plus vous intéresser. Donc ça, il va y avoir une catégorie de déstache. Voilà, donc déjà, je vais classer ce que j'aime, mes 3 tas en fait. Je vais avoir 3 tas. Et après, je vous reprends. Oui, je vous reprends après, promis. Quelle heure il est? Ouais, je mets une demi-heure pour faire ça, je pense. Je vous reprends tout de suite après. Et après, je verrai ce qu'il en est. Peut-être que je m'arrêterai là pour aujourd'hui et je reprendrai demain. Parce qu'après, il va falloir que j'aille bosser. Voilà. Non, mais oui. Ouais, il fallait que je le fasse. Ça y est, c'est parti, c'est lancé. C'est fait. Tout est vide. Je vais pouvoir nettoyer mes caisses. Je vais pouvoir tout nettoyer. Et maintenant, place au tri. Oui, place au tri. Je fais une pause. Waouh. Je pense que j'ai fait un quart. J'ai fait un quart et j'ai découvert ce combo magnifique qui n'est pas du tout de la même personne. Des cadeaux, des achats machin, truc de fou. Alors attendez, ça, le coussin. Ça dégage. Regardez-moi ça, comme c'est beau tout ça ensemble. Voilà, bon. C'est juste... Oh, attendez, il y en a un autre là encore. Oui, ça vient d'un cadeau d'une copine de tricot. Voilà. Regardez-moi ça. Ça, c'est beau ça. Voilà, donc ça, tout ça, bien évidemment, ça garde. Ça se garde. Et je pense que d'ailleurs, je ferai une catégorie mini en fait. Mini d'un côté, gros de l'autre. Enfin, voilà. Bon, je vous montre où j'en suis. Vous voyez, il y a un trou là. C'est mieux déjà. Donc pour le moment, ça je garde. Là, je donne. Ça, c'est un projet que je vais faire. Ça, c'est les restes d'un projet que j'ai détricoté. Ça, c'est ma laine pour faire mon pull, non pas mon pull, ma couverture au crochet. Voilà, donc j'ai quand même des petites choses que je trie en me disant, ok, ça je garde, mais je vais le mettre à un endroit précis en fait, vous voyez. Bien évidemment, ça je garde, hein. Les marrons, je garde. Ça, j'aime trop. J'aimerais bien m'en reprendre pour avoir vraiment cette couleur-là pour tout un pull en fait. J'adore. Ensuite, je suis en pourparlers avec moi-même alors ce coloris, vous l'avez pas du tout correctement. Il est beaucoup plus foncé que ça. C'est un orange rouille. J'ai un doute sur est-ce que ça pourrait m'aller ou pas. Voilà, c'est également la même chose pour ce coloris-là que vous avez aussi très très mal. Mon Dieu que c'est nul. Je ferai des photos, vous inquiétez pas si je prends la décision de les enlever de mon stash, mais celui-là c'est caramel au beurre salé, il est un peu plus rose que ça, hein. Et celui-là donc c'est le coloris Planète Mars de
La Féfile et celui-là de Laine Amourée. Voilà. C'est 2 coloris que j'aime beaucoup, mais je sais pas si ça va vraiment m'aller au teint, en fait. Au teint ou oui, au teint. Voilà, les 2 ensemble vont bien. Je pourrais peut-être me trouver de la mohair, vice versa. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Après, je peux faire aussi un truc avec les 2 en même temps. Ça peut être sympa aussi. À voir, mais je les mets de côté parce que j'ai un doute. J'ai un doute sur est-ce que je vais les tricoter? Ça fait 3 ans que je les ai. Ouais, j'ai un doute. On verra bien. Voilà. Donc vous voyez les problèmes existentiels que j'ai. Ah, on les voit peut-être un peu mieux là. Voilà. Oui, non, mais là, il y en a. Là, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Il y en a trop. Et déjà, j'ai un petit sac à déstacher, donc c'est cool. C'est cool. Mais j'ai beaucoup de choses, oui, que je veux garder quand même, hein, bah oui. Mais si je peux... mon objectif, ça serait quand même de vider 2 caisses, quoi. À voir. À remplir les sacs projets aussi, puisqu'il y a des choses que je vais sans doute tricoter dans les 2 ans qui viennent. Et ça peut être aussi des objectifs par rapport au Mech 9 que j'ai fait. Par exemple, celui-là, là, c'est mon Mech 9 de cette année, en fait. Avec de la fontie bébé mérino, qui va également avec, je l'ai balancé tout à l'heure, je ne sais pas où elle est, le beau violet foncé qui ira avec. Voilà, bon, en gros, allez, je reprends, la pause est terminée, mais ouais, c'est une catastrophe, mon Dieu. Les voisins encore s'ils doivent voir, ils doivent se dire mais elle est complètement folle. Non, 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 c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Je repars. J'ai fait une grosse partie du tri, à savoir que, en fait, j'ai fait réellement 3 tas. Plus des sacs à projets que j'ai remplis parce que c'est des projets, comme je vous ai dit, du Mech 9. Il me reste les sacs à trier, les paniers et les caisses. Voilà, donc on est pas mal, on est pas mal. Vous allez voir, il y a un gros tas. C'est le gros tas que je garde. Et en fait, dans ce gros tas, il y a, comme je vous ai dit, ce que j'aime d'amour et ce que je ne peux pas me séparer parce que ça me touche particulièrement. Il y a un passé derrière Célène, donc voilà. Et il y a donc une pile, enfin une caisse pour le moment de ce que je vais mettre en destache. Et ensuite, il y a également une pile que je n'avais pas réellement pensé à faire, mais qui va être important, c'est que j'ai une pile travail. Mon boulot, je vais avoir en fait Hop, pardon. Je vais avoir en fait, je vais créer un projet. Je suis en train de créer un projet pour travailler la laine avec mes résidents. Et en fait, il va falloir acheter de la laine, il va falloir confectionner des choses parce que j'ai des projets, des supports, voilà. Et dans tout ça, en fait, certes, mon boulot va financer l'achat d'aiguilles, de crochets, de papier canson, de colle, de tout ce que je vais avoir besoin. Mais moi, j'ai quand même des restes de laine et ça peut être sympa de commencer à travailler avec ce que j'ai. Et ensuite, si ça motive tout le monde, on apportera des vraies laines pour faire des projets un peu plus conséquents. Et donc, du coup, je vais vous montrer, j'ai un petit choix de laine qui ira très bien là-dedans et avec différentes textures, différentes épaisseurs, différents coloris, ça ira très bien. C'est des restes, donc parfait. J'ai encore tout un panier de restes, donc je vais voir ce que je vais utiliser dedans en sachant que dans mes restes, il y a des choses que je n'utiliserai jamais. Voilà, c'est tout. Je vous montre. Pas peur, c'est tout ce que je garde. Voilà, donc ça c'est tout ce que je garde. Donc je ne les ai pas du tout triés par base, par choix, par etc. Non, pour le moment c'est laissé comme ça. Au vu de l'heure, je vais m'arrêter là de toute manière. Je vais peut-être les mettre juste dans un endroit pour les sécuriser. Mais voilà, ça va être ça c'est ce que je garde avec ça également parce qu'au final, je me suis dit que j'allais les garder.
mes petits paniers là et là également. Et donc là, toute cette caisse qui est à là, ce sera à vendre. Voilà, je vais m'en séparer. Je vais leur dire au revoir. Et voilà. Ensuite, nous avons les petites caisses qui n'ont pas été triées. Mais par exemple, là-dedans, il y a du Mec9. Là, il y a le Mec9. Là, c'est plein, plein, plein de restes. Là, c'est plein, 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 plein de restes. Et là, c'est les derniers achats que je n'ai pas encore rangés. Et ensuite, nous avons le petit tas. Le petit tas qui va aller au boulot. Et voilà. Donc déjà, ça, c'est déjà pas mal, je trouve. Quand on prend l'ensemble, il y a un peu de dégâts encore, hein, effectivement. Mais déjà, je vais y voir plus clair. Dis-je avec ce gros tas. Déjà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais tout pousser pour pouvoir manger tranquillement, me poser jusqu'à ce que je commence le boulot. Et je reprends demain avec vous pour cette fois-ci trier réellement les bases, voilà, mettre en place les coloris, les bases et voir comment je range tous mes restes, qu'on voit un petit peu ce que j'ai en fait aussi à quoi ça pourrait me servir. Ça pourrait être bien aussi. Voilà. Bon, c'est parti. Ça va, vous avez toujours pas peur? Vous êtes toujours avec moi? Il faut m'encourager, hein, parce que là, j'ai commencé et c'est souvent la période critique là où il y en a tellement partout qu'on ne sait pas quoi faire et comment faire et on est submergé. Là, c'est mon cas là. Là, je suis submergée. Je savais que ça allait être comme ça. Mmh. Bon, je vais ranger ça, je vais manger un bout et je vous dis à demain pour la suite des aventures de mon stache et de moi. Coucou, on est 2 jours après. 2 jours après, parce qu'hier, je n'ai pas eu du tout le temps de m'attaquer aux différents sacs. Et, attendez, je m'assois correctement. Oui, je me mets très souvent par terre, il faut le savoir. J'adore être par terre, j'ai un coussin sous les fesses parce qu'il fait froid. Mais j'aime beaucoup être par terre. Oui, vous ne saviez pas ça de moi. Ouais, je suis souvent par terre. Surtout quand je dois prendre de grosses décisions. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il faut être terre à terre et vraiment reposer sur le sol. Oui, je suis au 2e étage, mais bon, hein. Oui, j'ai la connerie, je pars travailler dans 2 heures, un peu moins. Ce qui me laisse le temps de trier au moins 2 sacs. Trier, non, de mettre des bases, les coloris, etc. Je pense que ça, je peux faire ça. J'ai pris la sage décision de couper cette vidéo en plusieurs parties sans doute, en 2 voire 3 parties, que vous allez avoir les 2 prochaines en février. Parce que il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre, parce qu'en fait, je vais vraiment m'occuper des sacs que j'ai là devant moi et que les caisses et sacs que je vous ai montrés qui étaient dans le coin du tapis, je vais faire une autre vidéo pour faire ce tri là après. Comme ça on dégrossit un petit peu le truc et moi ça me permet d'avoir un peu un recul et de catégoriser les choses un peu plus facilement. Parce que oui, il y a du boulot parce que après le tri, je veux faire des photos et tout mettre, tout remplir au niveau de mon stash Ravelry que je n'ai jamais rempli. Oui, jamais. Tout ça pour dire que je veux savoir combien j'ai de mètres linéaires, combien j'ai de kilos de laine, combien, voilà. Et que ce soit plus facile pour moi quand je veux faire un projet de récupérer juste, paf, de piocher dans mon stash de Ravelry pour me dire ok, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et quand ça rentre, quand ça sort, je peux les supprimer ou les rajouter. Quand j'attaque le projet, paf, ça sort de mon stash. Voilà. Au moins, je saurai là aussi où j'en suis. Et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour moi. Le truc, c'est un énorme boulot de travail sur les photos, l'ordi, tout. C'est vraiment complet. Ça va être
complet. C'est pour ça que je me dis, on va peut-être faire ça en plusieurs parties, ces vidéos, parce que il y en a beaucoup. Et ça va me permettre comme ça, par exemple, avec vous, de piocher 2-3 laines et de vous les montrer en même temps. Parce que dans le sac qui est à côté de moi, par exemple, c'est un sac que je garde. Et de vous montrer un peu les petites merveilles que je peux avoir dans mon stash et qu'il me tarde un jour de tricoter, bien évidemment, qu'il me tarde aussi de teindre parce que par exemple j'ai de l'unicorne, donc c'est de la base à chaussettes, 75% mérino, 25% polyamide, c'est de l'eau BI, je sais plus si c'est le O ou BI, c'est OBI. J'en ai une quantité pull, je crois, j'ai 4 écheveaux, mais en fait, je les avais achetés 50% de réduction, ce qui est une affaire vraiment importante. Je crois même que c'était un peu plus, puisque je crois que je les ai eu à 7,50 € et qu'il est à 18 ou même 20 peut-être quand il n'y a aucune réduction dessus, je crois. Mais je les ai achetés en blanc pour pouvoir m'amuser avec de la teinture. Oui, je ne désespère pas, je vais en faire. Quand j'ai tellement de choses à faire, je ne sais pas. J'avais dit l'année dernière, j'en ferai. J'en ai fait un peu au Woolend. J'ai beaucoup aimé ça et j'ai là-dedans mes écheveaux qui sont quelque part, mes 2 écheveaux que je tricoterai cette année. Il faut que je les tricote cette année. J'ai très envie de voir le rendu final de ces écheveaux. Je vais boire mon café parce que je vais en foutre partout. Voilà. Donc j'ai ça en quantité pull. Donc ça, c'est, je vais les classer dans la catégorie teinture, mais également, je pourrais aussi les classer dans la base chaussettes. Voilà. Donc, je vais faire des petits tas comme ça. Ensuite, nous avons ce sublime écheveau. Donc, c'est le coloris Roquette. C'est de la Daylace au niveau de la base. C'est le nom de la base et c'est de l'Arco Iris Yarn. C'est un marron fluffy, juste superbe. Vous avez la bonne couleur. Et il est magnifique. C'est du mohair et soie. Voilà. Et je l'avais acheté avec un marron. Et je ne sais pas où il est. Si je vous le trouve, je vous le montre. Ce que j'ai pris aussi chez Hobby, dans la même gamme que l'autre, c'est des écheveaux noirs. Je sais que c'est pas évident de tricoter du noir parce qu'on voit pas trop, que ça peut être un peu ennuyeux. Ennuyant. Ennuyeux aussi. Mais j'adore les pulls en noir, j'adore les gilets noirs, j'adore le noir. Voilà, je trouve que le noir, avec pouf, un truc, vous voyez ce que je veux dire? Ça, le noir révèle toutes les couleurs, toutes. Par exemple, je vous montre un écheveau un peu équivalent. Non, celui-là, il est trop foncé. Plus une couleur quand même un peu plus claire. Ah, celui-là non plus. Bon, par exemple, vous voyez les deux ensemble là? C'est trop beau. C'est trop beau. Donc là, le noir, j'ai aussi quantité pull. Et je l'avais aussi acheté en promo quand il y avait, je crois que c'était 70%. C'est très rare hein, qu'ils le font à 70%. Je l'ai vu qu'une fois. Je suis tombée dessus, mais... Et il y a beaucoup de coloris qui m'intéressent dans cette gamme-là. Donc, voilà. Donc ça va aller aussi dans les chaussettes, mais c'est plus en quantité pull. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets dans quantité pull? Est-ce que, vous voyez, en gros, ça va me prendre du temps parce que chaque coloris, chaque écheveau, il va falloir que je réfléchisse un peu à ce que je veux en faire, en fait. Cette merveille de la pelote vagabonde, le coloris l'or du torréfacteur, offert par mon amie Déborah. Voilà, une petite merveille que j'ai eue l'année dernière avec un autre écheveau. Et en fait, là, par exemple, donc ça, c'est le coloris, c'est la base abri. Donc, c'est du 100% mérino,
Superwash. Et en fait, c'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Vous avez le coloris correct, oui, oui, oui. Et en fait, j'aimerais bien mettre tous mes marrons au même endroit. Voilà. Là encore, une réflexion de qu'est-ce que je fais et je veux voir tous mes marrons. Par exemple, il y a celui-là. Non mais oui, mais je vais faire ça tout le temps. Je vais dire. Qui est aussi de la Polade Vagabonde et je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je l'ai reçu le mois dernier. Le coloris, non, c'était début de janvier. Le coloris baluchon et donc, non, pas le coloris baluchon, la base baluchon, donc 85 mètres, non, 85 mérino superwash, 15% nylon. Donc base à chaussettes, mais pas du tout qui va aller dans une chaussette. Vous avez des reflets, bon, vous ne les voyez pas bien parce qu'il y a un superbe halo, mais il y a des sous-tons de je sais pas, de rouge, groseille, c'est une petite merveille. Le coloris s'appelle l'ombre du Mothman et en fait c'est les coloris qu'il y avait pour Halloween. J'en ai vu un peu encore dans son stash, mais franchement j'aurais dû en prendre plus quoi. Et alors la douceur. Je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, la base à chaussettes la plus parfaite actuellement, en ma possession et en mes connaissances, c'est 85-15. 85-15, c'est de la douceur. Là aussi, c'est de la douceur. Donc, vous voyez, ça me fait deux marrons, un peu différents. Mais déjà deux marrons. Déjà deux marrons. Ah là 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 là. Ensuite, j'ai des bases comme de la Baby Alpaga de Bességarn. Donc, il y a 250 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est de la fingering, c'est de la lace fingering en fait. Et en fait, donc, c'est assez fin. Et ça, j'en ai pour faire un gilet assez long. Donc, je vais les rassembler. C'est vraiment des projets de tricot. J'avais déjà des idées avec et je crois que c'est un des seuls qui est dans mon stash. Oui, parce que celui-là, je l'ai acheté au Woolen Music il y a 2 ans. Et ça, c'est de la douceur. Moi, je vous l'ai dit. Encore, encore. En fait, je vais me faire des coussins comme ça. Non, Julie, tu vas bosser après. Il faut que tu sois un peu plus alerte. Allez, hop. Donc voilà. Donc ça, par exemple, on pourrait se dire, une quantité, des quantités pulls. Donc on va les mettre d'un côté. On va les mettre avec le noir de l'unicorne, par exemple. On a également, donc, comme je vous ai dit, cette base. Donc ça, c'est du coloris fluffy. Enfin, c'est pas du coloris, c'est des bases un peu plus fluffy. J'en ai très très peu. J'aimerais en avoir un peu plus. Parce que, excusez-moi, j'ai du poil de mohair. Parce qu'au final, ça me gratte pas autant que ça. Et j'ai découvert également que l'alpaca ne me grattait pas autour du cou puisque j'en porte une écharpe complète actuellement que j'ai filée l'année dernière avec vous. Et ça me gratte pas. Du coup, vous vous rendez pas compte de l'éventail qui s'offre à moi, qui s'offre à moi, qui s'ouvre à moi. Youhou! Voilà, je vais être complètement dans un déni total de j'en ai rien à faire, je vais acheter plein de choses. Oui, non, c'est une catastrophe. Julie, tu ne fais pas cet inventaire pour acheter autant. Non, non, non. Voilà. J'ai également les kits chaussettes. Donc là, c'est de l'Arco Iris Yarn. C'est le kit sale Bredami. Et c'est une pure merveille que je n'ai jamais encore tricoté. Donc ça fait partie des kits à chaussettes. Donc je pense que je vais les mettre là. Tout ce qui est kit à chaussettes est réellement chaussettes. Je sais que je vais les faire dans des chaussettes et je vais les mettre là. Et puis voilà. Et ensuite, on a les petits mini. Donc celui-là, il m'a été offert par l'une d'entre vous. Voilà. Et vraiment, voilà. Donc je pense que les mini, je vais les mettre là. Voilà, voilà. Et on verra.
Voilà, je vais un peu trier et je vous montre un peu ce que j'ai fait tout à l'heure et après je pense que je m'arrêterai là pour cette partie 1 et on reprendra après pour la suite du tri et vous montrer un peu ce que je vais vendre, donner, voilà, transformer, enfin voilà, vous allez voir. J'ai pas mal d'idées sur tout cet univers de stash. J'ai également une envie en partie 3 de vous parler peut-être de la fibre, mais également des projets que je vais détricoter, que je vais laver et que je vais réutiliser parce qu'il y a au moins un projet que je veux détricoter, que je n'utiliserai pas, voire même 2, voire même 3. Voilà. Tout ça pour dire que y a du boulot dans le stash de Juju. Mais je suis contente d'avoir commencé à faire ce truc avec vous parce que ça m'encourage. Ça m'encourage à faire face à la réalité hein, des choses, à savoir que ça va, Julie, si tu as froid cet hiver, tu peux te couvrir. Tu peux tricoter des bulles, il n'y a aucun souci. Voir aussi un peu voilà, ce que j'ai et voilà, me dire pas non mais j'ai rien. Non, je ne me dis pas ça. Mais des fois, je me dis, oh oui, mais j'aimerais tellement ce coloris-là avec celui-là et je l'ai pas. Mais peut-être que tu l'as en fait, Julie. Donc tu regarderas ton stash avant d'acheter. Voilà. Bon. Je vais vous faire un gros bisou. Je vous dis à tout à l'heure. Il m'aura fallu une demi-heure pour trier 3 sacs. Mais j'ai fait des petits tas. Tas chaussettes que vous pouvez voir là. Il est énorme ce tas chaussettes. C'est bon, je peux me faire des chaussettes. Pas de problème. Mini, petit mini, tout mignon, tout mimi. Ouais, un petit tas mini. Alors, il n'est pas énorme parce que je l'ai condensé, mais il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal. Je vais vous prendre maintenant parce que je vais vous montrer un peu ce que j'ai autour de moi. J'ai une sacrée position. Je dois le dire, je suis à l'aise blaise. Vous allez voir, en jambes écartées, les doigts de pied en éventail. Ma tasse, c'est bon, je l'ai posée. Elle ne risque pas de tomber sur ma laine. J'ai fait plusieurs piles. Je vais vous montrer. Alors, donc là, ici, c'est je sais plus le nom, la couverture de Noël. Donc, je l'ai laissé dans son petit sac. Ici, ça fait partie d'un projet que j'aimerais tricoter. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière puisque je l'avais acheté donc avec de la Knitting for Olive. Je l'avais acheté l'année dernière en fait. Et cette magnifique écheveau de mohair de... C'est l'Anna Grossa, je crois. Oui, l'Anna Grossa. Et c'était les deux combinés ensemble. Juste, ça va être parfait. C'est un projet que je vais faire. Je ne sais pas quand, mais je vais le faire. Je le laisse dans son petit sac, comme ça, c'est bon. Ensuite, là, c'est de la laine filet main, toute seule comme une grande. C'est ce que j'ai fait, une partie que j'ai fait en début d'année de l'année dernière et 2021, je pense également. Ça, c'est le premier que j'avais fait. Il est trop joli, j'adore. Et ça, c'était, j'avais filé la moitié et c'était de la fibre que m'avait passé Mumu, une amie de tricoter, Tricot Resto, et voilà, qui ne le filait plus et je l'avais, en fait, je m'étais essayé dessus, en fait, voilà. Et c'était de la Malabrigo Nude, voilà. Et oui, au vu de l'épaisseur, ça faisait un peu lace. Très très douce, très agréable. J'ai hâte de les faire aussi, il va falloir à un moment donné que je les fasse. Ensuite, ici, nous en avons deux, des laces de la même catégorie. C'est de la... je ne me rappelle plus son nom. Laine Select. Hop. Donc, un violet d'une beauté que j'ai acheté cette année. Au Mythe de Toulouse. Et la même base, la même chose, la même catégorie. Est-ce que tu fais le point? Oui. Et les deux ensemble, je trouve que ça va super bien. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Tu fais la mise au point? Oui. Mais ouais, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un projet crochet que j'avais. Oui, vous avez vu, il y a mes pieds et tout. Ça, c'est un projet, une mini couverture
que j'avais commencé au crochet, mais il y a trop longtemps. Il doit y avoir 5, 6 ans, 7 ans, peut-être 8, même 9, je ne sais pas. Faut que je regarde ce qu'il y a dedans. J'ai même un crochet, un de ceux que je préfère. Ouais, j'ai plein de trucs dedans. Il va falloir que je le vois, ça. Et ensuite, là, vous avez les bases Mérino Soie de la Squirrel Yarn. Alors oui, j'aurais pu mettre le marron, là, dans la catégorie marron, mais non. Je voulais les mettre dans la même base. Et celle-là, c'est de la Trélise que m'avait offert, je crois que c'est Gaëlle, qui me l'avait offert à la retraite tricot de 2021. Voilà. Donc là, ça, c'est de la douceur. De la douceur. Ensuite, là, vous avez toutes les... le promontoire des quantités pulls. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être. 7. 8, pardon, parce qu'il y a la Célène qui est ici. Vous avez donc de la Madeleine et Philibert ici. Là, c'est de la Féfil, ce que je vous ai montré en début. Ça, c'est la Bességarn, magnifique, d'une douceur, mon Dieu. Ah non, celle-là, pardon, excusez-moi. Celle-là, c'est la Squirrel Yarns, coloris grenade, magnifique. Et ça, c'est le coloris... je ne sais plus. Mais c'est de la Féfil. Vous avez le fameux noir, comme je vous ai montré déjà. Et ensuite, derrière, vous avez de la laine amorée. Une petite merveille, ça, j'ai hâte de le tricoter. De la laine amorée, encore une fois, caramel au beurre salé, qui est beaucoup plus chaud que ça. Et là, il y a de la... Oui, j'ai mis mon cuisseau, là. Vous avez de l'alpaca. Avec ce magnifique coloris. Il est juste sublime. J'adore. Voilà. Et à côté, on va pousser. Vous avez... Oh, j'ai mon doigt. Excusez-moi. Vous avez ma pile de marron. Oui. Voilà. On le montre. Je vous le montrerai tout à l'heure quand je rangerai bien. Je vous le montrerai tout de suite après. Ensuite, vous avez mon deuxième orteil. Là, c'est un peu de coton qu'il me restait. Là, vous avez un peu également de coton dans une épaisseur fingering qui va me servir pour cet été. Nous avons ensuite du mérino, en veux-tu, en voilà, dans un tout plein de coloris, tous très jolis. Cela, je ne m'en défais pas. Il y a de la Palaluna, il y a de la By Night Création, il y a de la laine delphine ici, qui est trop belle. Vraiment, j'adore. Il y a quoi d'autre? Ça, c'est de la laine delphine, mais je crois que c'est déjà tout et c'est déjà bien. Voilà. Nous avons le coloris Loti, fait par Christelle Tricotte. Voilà. J'ai vraiment hâte, celui-là aussi, de le mettre en écheveau et de voir le rendu. Je pense que je le marierai avec un coloris crème, vous voyez, par rapport à ces deux-là, par exemple. Vous voyez, ces deux-là, ça irait pas mal. Mais vraiment sans ça, juste le coloris crème pour un peu homogénéiser, en fait, et amoindrir un tout petit peu ce côté très fourni qu'il y a sur cet écheveau. Mais il est tellement beau. J'ai vraiment hâte de faire un échantillon et de voir ce que ça donne. Il va m'inspirer, celui-là, je l'espère. Et ensuite, nous avons donc celui-là qui est magnifique de Christelle, de Tricot et Stitch, pardon, de Christelle aussi. C'est le coloris Season of Witch. Elle l'a montré dans son dernier podcast. C'est très beau, très beau. Par contre, pas la dentelle, parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop fourni pour de la dentelle. C'est un peu le même style que celui-là. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de dentelle dans cette partie-là. Favoriser plutôt la dentelle sur le coloris uni. Et là, c'est la même chose, le même style. Vous voyez, avec un beau bordeaux, ça peut aller magnifiquement. Voilà. Et ensuite, j'ai mis de côté mes coloris. Alors ceux-là, du coup, je vais les pousser un peu.
mes coloris automnales pour voir un peu ce que j'avais. Et voilà ce que j'ai. Je trouve que c'est pas mal. J'ai de la Vulcaniane, magnifique. J'ai de la Pallaluna, sublime. De la Tricot et Stitch, qui est une merveille. De la Crystal Tricot. Oui, en ce moment, je suis très Tricot et Stitch et Crystal Tricot. Je suis dans les cristals. Mais j'ai aussi une Virginie, avec sur la rive côté laine. Et c'est Fox, je crois, ou October, qui est une pure merveille. Celui-là, et alors la base, c'est du Merino Superwash. La douceur, c'est incroyable. Voilà, voilà. Nous avons ensuite un petit peu d'alpaga par-ci par-là, des petits trucs un peu comme ça. J'ai mis ces deux-là de côte à côte et je trouve que ça pourrait faire des trucs un peu sympas. J'aime bien. Une idée de mitaine, par exemple. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. À voir. Et nous avons les petits fluffy, mohair, soie, etc. Je vous ai dit, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Plus un petit peu de mérino. Maintenant, il faut tout ranger. Il faut tout ranger. Je vais tout ranger dans les caisses. Les quantités pulls, je les mettrai bien dans ma caisse. Oui, vous avez mon balai et tout, c'est merveilleux. On va mettre comme ça plutôt. Là, vous avez un bout de pyjama également parce que j'ai enlevé le linge de mon étendoir. Et c'est la vie, c'est la vie. Donc, je vais sans doute mettre les quantités pulls en apparence. Comme ça, je prends conscience que je les ai. Le truc qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais les ranger, je vais les photographier et les inscrire sur mon Ravelry. Donc, je ne vais pas du tout avoir le temps de faire ça. Donc, tout va repartir dans les petits sacs. Et ça fera partie de ma deuxième vidéo. Et je pense, du coup, que les chocolats marrons, je vous les montrerai, dans la partie 2. Oui, je sais, il va falloir attendre quelques semaines parce qu'après il y a un vlog qui arrive. Donc 2 semaines, ça va aller, 2 semaines. Oui, ça va aller. Vous allez être patient. Moi, ça va me laisser le temps un peu de tourner tout ça, d'inscrire les choses. De toute façon, je vais devoir tout ranger, tout photographier, tout scanner, tout. Ça va être une catastrophe. Mais bon, je suis contente d'avoir vraiment commencé à faire ça et de vous le partager un peu parce que ça fait partie aussi de la vie des tricoteuses que de voir ce qu'il y a dans son stash, de le trier, de prendre conscience de l'ampleur du stash. Ouais, mais je suis vraiment heureuse de les avoir tous avec moi, ces petits bouts de laine là, cette douceur, c'est trop bien. Ouais. Et vous avez déjà essayé de faire ça? Je vous invite à le faire. C'est amusant. Mais prenez des vacances. Hein, parce que vous avez besoin de jours. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog de 2 semaines. Et la semaine d'après, du coup, vous aurez la suite des aventures du stage de Julie. Je vous fais un gros bisou. Ciao.